Bonjour à tous, bienvenue à Strasbourg. Je voudrais vous transmettre le salut des hospitaliers de Strasbourg et celui de notre directeur général des hôpitaux universitaires, M. Patrick Guillot. Comme vous avez pu le voir à la lecture des programmes, les organisateurs de cette 24e édition vous ont concocté une série de thèmes qui sont au cœur de nos préoccupations. Pour ce qui est des thèmes strictement scientifiques, je ne m'y aventurerai pas. Vous connaissez la prudence légendaire des gestionnaires hospitaliers. Par contre, je voulais vous faire part et partager avec vous un certain nombre de réflexions qui sont les nôtres sur la place des CESU et les attentes de nos malades à l'égard des personnels affectés à la médecine d'urgence. Nos malades attendent de nous, ici comme ailleurs, en matière de services d'urgence comme dans d'autres domaines, ils attendent de nous l'exception, la perfection. Le droit à l'erreur ne nous est que rarement reconnu de leur part. Et pour présider une commission désormais classique dans nos hôpitaux qu'on appelle la commission de la relation avec les usagers et de la qualité, nous recevons une foultitude de lettres de plainte. Vous savez que c'est un peu le bureau des pleurs, cette commission. Et en ce qui concerne le fonctionnement de la médecine d'urgence, des services d'urgence, ces plaintes sont extrêmement sévères. Nos patients ont la dent dure quand ils s'insurgent contre la manière dont ils ont été pris en charge par nos services. Alors bien sûr, on est toujours poussés les uns et les autres, à juste titre souvent, à les trouver bien sévères, assez peu indulgents avec le travail accompli. Pour autant, c'est l'air du temps. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable, au-delà de notre excellence technique, au-delà de la qualité de nos médecins, de nos matériels, il faut qu'on soit capable d'ajouter un petit supplément d'âme à notre travail pour que les incompréhensions, le manque de compréhension, le manque de communication dont ils nous font le reproche puissent, sinon disparaître complètement, du moins être l'exception. Et je suis convaincu que les CESU ont une place très importante dans cette dimension humaine et relationnelle du soin à transmettre. Nous avons sur ces thèmes-là des marges de progrès assez significatives. Je ne pense pas, en le disant, faire référence exclusivement au site de Strasbourg, mais je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse. On a vraisemblablement une fascination pour la technique. Il ne faudrait pas que cette fascination-là nous fasse laisser de côté la dimension humaine du soin sur laquelle nous sommes attendus. C'est juste un point que je me permets de livrer à vos réflexions. Il y a un deuxième élément, j'ai vu qu'il était au cœur aussi de vos débats, c'est l'innovation pédagogique. C'est un travail sur lequel nous sommes en pleine réflexion. Nous pensons que sur les soins d'urgence, mais d'une manière plus générale sur l'enseignement de la médecine et des soins, nous avons là aussi des marges de progrès en matière de mise au point d'outils d'enseignement, d'outils pédagogiques et en particulier d'outils de simulation. Et nous sommes en réflexion, je pense que le doyen Sibilla vous en parlerait mieux que moi, nous sommes en réflexion sur le développement d'une structure ici à Strasbourg qui se mettrait de manière pluridisciplinaire au travail pour concevoir ces simulateurs dont presque toutes nos spécialités ont besoin et qui, somme toute, sont encore assez rares dans notre paysage pédagogique européen. Voilà, je ne voudrais pas allonger inutilement mon propos, vous dire que vous avez bien fait de venir à Strasbourg parce que ces fêtes de Noël sont un des moments de l'année où notre ville est la plus belle. Et sans vous inciter à déserter ce congrès, je pense que vous avez fort bien fait effectivement d'être à Strasbourg aujourd'hui et pour cette fin de semaine. Je vous souhaite des travaux fructueux. Merci de votre attention.